raconter la fable du fabuliste de Roland Dubillard. Voilà. C'est une fable un peu bancale, qui va être racontée de manière un peu bancale, donc ça va être un peu bancal. Voilà, je préviens tout le monde, quoi. C'est parti. Je crois que je vais réciter une fable. Ce sera la fable d'un homme que j'ai connu. D'un homme, comment dire, d'un homme mais distingué. Je veux dire que quelque chose le distinguait des hommes ordinaires. Cette chose, c'était sa main gauche. Elle sortait trop de l'ordinaire pour qu'il la sortît volontiers de sa poche. Cet homme, sa main. Il en avait honte. Elle était en bois. Ce n'est pas que le bois en lui-même lui parut une chose honteuse à cet homme. Même une main en bois qu'il eût trouvée par hasard, il l'aurait serrée volontiers. Que cette main lui appartint à lui n'était pas non plus ce qui le rendait honteux. Non, il y a des hontes qui ne se raisonnent pas. On pourrait croire que ma fable s'arrête là, avec cette morale déjà forte. Pourtant je continue, vous allez voir. J'ajouterai d'abord que cet homme, sa honte, s'expliquait d'autant moins qu'elle n'était pas seule, sa main gauche, à être en bois à cet homme. Le bras gauche aussi, il l'avait en bois, et tout. C'était un homme en bois, un bonhomme en bois, j'aurais dû commencer par là, je la raconte mal cette fable. Donc... Bon, c'était un homme en bois, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Sur sa tête, on lui avait collé des cheveux très longs. Et j'ajoute verts, des cheveux verts. Vous verrez plus tard l'importance de ce détail. Alors, un jour qu'il attendait sur le bord de la route, immobile, je n'ai pas dit que ce fut un robot, non, un bonhomme en bois, tout ce qu'il y a d'ordinaire, sauf que ça aussi j'aurais dû le dire. Je ne sais plus tout à fait comment je m'y prends là. En fait, il avait une bonne raison de ne pas bouger, c'est que ses deux jambes l'apparentaient à une sirène. Elles étaient soudées, elles faisaient bloc. Une seule grosse jambe, si vous voulez. Mais grosse. Et c'est tout de même ce qui lui permettait de tenir debout. Des jambes ne lui auraient pas suffi vu sa hauteur, car il était très grand, immense. C'est même ça qui frappait au premier coup d'œil, j'aurais dû le dire. Donc, un jour qu'il était solidement planté dans le sol, en rang, oui, parce qu'on avait beaucoup des comme lui. Des deux côtés de la route, ils étaient, et ils attendaient en plein soleil. Il y avait bien de l'ombre sur la route, mais ils ne pouvaient pas s'y mettre, car c'est eux qui la faisaient, l'ombre, avec leurs longs cheveux verts. Avec leurs longs cheveux, je sais pas pourquoi j'ai dit long, c'est plutôt large qu'il faut dire, comme des feuilles, quoi. Enfin bref, c'était pas vraiment des bonhommes en bois, c'était plutôt des arbres. Mais les arbres aussi sont en bois, donc... Bon, je raconte mal cette fable, mais après tout, une fable est une fable, et ce qui est important, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Donc, tout à coup, vous voyez l'enfilade des feuillages verts, n'est-ce pas, des deux côtés du chemin. Tout à coup, tout au bout de l'enfilade, là où les deux bords ont l'air de se rejoindre à cause de la perspective, n'est-ce pas, et de la couleur verte, tout à coup, on entendit boum. Et c'est à ce moment-là que la fable commence. Ce n'est pas la fable du boom que je veux raconter. Oui, ça aussi, je ne sais plus comment je m'y suis pris. J'essaie de rendre les choses nettes, et puis plus elles sont nettes, plus c'est moi qui m'embrouille. Oui, j'aurais dû dire carrément que c'était une bouteille, bien que ce ne soit pas l'histoire de cette bouteille que je veuille raconter. Non, en réalité, ce qui a fait boum, c'était le bouchon. Et voilà la fable, c'est la fable du bouchon. Donc il était une fois un bouchon de Liège, un de ces bouchons qui ont connu le tire-bouchon et qui ne s'en remettent jamais tout à fait. Capable de flotter mais qui n'en savait rien, qui ne s'en serait même pas douté si on le lui avait dit, car les bouchons flottent parfois mais ne s'étonnent jamais. Un des bouchons dont on dit « mieux vaut boucher le bouchon que de boucher le vin, mieux vaut boucher le vin que de boucher la bouteille, mieux vaut boucher la bouteille que de boucher le buveur ». Un bouchon, rien de spécial, rien d'extraordinaire, mais distingué cependant. En fait, c'était pas n'importe quel bouchon, puisque le 5 avril 1939 à 17h30, c'est ce bouchon-là que j'avais dans la main gauche. Il faisait un soleil adorable et mon bouchon prenait dans la lumière déjà crépusculaire une couleur tendre, bois de rose. Ma main gauche aussi est en bois de rose. Et quoi qu'il m'arrive, jusqu'à l'heure de ma mort, je crois que je me souviendrai de cet instant qui, avec un bouchon de rien du tout, terminait la plus belle fable de ma vie. Je suis triste de l'avoir si mal raconté. Voilà, merci.